Octave, la rénovation à votre portée. Bonsoir à tous, nous voici réunis à nouveau sur le plateau d'Octave, Octave avec un K, pour parler de rénovation énergétique. Alors je suis accompagnée de mes deux experts, Maxime Langlais, directeur général d'Octave. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. Et Gabriel Quentin, responsable technique chez Octave. Bonjour. Alors ce soir, on va parler de rénovation énergétique. Ça peut vous paraître un petit peu surprenant parce qu'il fait 35 degrés dehors, mais vous allez découvrir que c'est souvent quand il fait très très chaud qu'on comprend bien l'importance d'une maison très bien isolée. On va revenir là-dessus. On va beaucoup parler de financement, on va parler d'aide, on va tout vous expliquer comment financer votre projet de rénovation énergétique. Alors, avant toute chose, je vous propose qu'on se mette un petit peu en mémoire ce qu'est Octave. Allez. Mais c'est qui ce Octave ? C'est le service régional pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation. C'est une initiative de la région Grand Est et de l'ADEME. Octave propose une approche globale pour une rénovation performante en préconisant des solutions adaptées pour la toiture, les murs, la dalle basse, les fenêtres et portes d'entrée, la ventilation et le système de chauffage. Rénover avec Octave, c'est réduire spectaculairement sa facture de chauffage, gagner en confort dans la maison, en hiver et en été, augmenter la valeur de son bien en le remettant aux normes du neuf, lutter contre le dérèglement climatique en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre, préserver sa santé avec un logement bien ventilé et moins pollué. Et rénover avec Octave, c'est en plus être accompagné tout au long de son projet par un conseiller spécialisé en rénovation énergétique, travailler avec des professionnels du bâtiment expérimentés et coordonnés. Alors Maxime, je voudrais insister sur un point. Octave, c'est une plateforme de la région Grand Est. C'est ça, ça a été initié il y a 3 ans maintenant par la région Grand Est qui s'est dotée de cette plateforme, de cette société d'économie mixte pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Donc la région a vraiment mis le paquet pour la transition énergétique. Elle s'est saisie de ce sujet qui est la transition énergétique et particulièrement avec l'isolation des bâtiments, qui reste un poids non négligeable sur la facture de la région Grand Est en termes de dépenses d'énergie. Et pour disposer d'un territoire plus énergivore, la région s'est dotée de cette structure qui s'appelle Octave. Voilà. Et Octave, depuis 3 ans, accompagne les propriétaires à la fois sur le volet technique, en sélectionnant les artisans, en accompagnant les projets, en pilotant les chantiers de rénovation à côté des propriétaires, jusqu'à la livraison des travaux, mais en accompagnant également tout le volet financier qui reste le nerf de la guerre. Dès lors qu'on veut se lancer dans un projet de rénovation énergétique, bien sûr. Alors justement, avant de rentrer dans le détail d'Octave, vous pouvez nous rappeler un petit peu les aides qui sont aujourd'hui proposées lorsqu'on fait de la rénovation énergétique ? Oui, on peut rapidement les revoir, on les regardera dans le détail après. Il y a 5 grandes aides aujourd'hui en France, dès lors que l'on veut réaliser des travaux de rénovation énergétique. Il y a les certificats d'économie d'énergie, qui sont proportionnels aux travaux qu'on réalise. C'est pas toujours lié à nos revenus ? Pas les certificats d'économie d'énergie. D'accord. Tout le monde, quels que soient les revenus, quel que soit le niveau de revenu, peut disposer des certificats d'économie d'énergie. D'accord. Les C2E, les certificats d'économie d'énergie, sont uniquement proportionnés aux travaux que l'on fait. Plus on fait de travaux, plus on a de C2E. D'accord. MaPrimeRénov', qui est également proportionnelle aux travaux que l'on fait et qui dépend pour le coût des revenus. D'accord. On est modeste, plus on a d'aide. Moins on est modeste, moins on a d'aide. Mais tout le monde a le droit aux aides. C'est le nouveau 30% de crédit d'impôt ? C'est ce qui remplace le crédit d'impôt à la transition énergétique. D'accord. Pour tout le monde. D'accord. Y compris les revenus les plus aisés peuvent disposer des aides MaPrimeRénov'. D'accord. Ça, ce sont les 2 premiers niveaux d'aide. Les aides de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat, les aides Habiter mieux, qui, elles, ne concernent que les ménages les plus modeste. Voilà. D'accord. Il y a des plafonds de revenus, selon que la famille soit composée d'1, 2, 3, 4, 5 personnes et plus. Il y a des plafonds de revenus, et en fonction des plafonds, on est qualifié, en tout cas les aides de l'ANA sont disponibles. Voilà. Et elles sont cumulables. Ah oui, toutes les aides, on peut les cumuler. Alors, les C2E MaPrimeRénov', c'est cumulable. Les C2E, les aides MaPrimeRénov' et les aides de l'ANA sont cumulables sur un projet, mais pas sur les lots. Il faut préciser quels sont les lots de travaux qui sont
financés par les aides de l'ANA et quels sont les travaux financés Par par les aides MaPrimeRénov'. D'accord. Alors, Ça devient déjà compliqué tout ça. Mais les aides ne sont pas simples. C'est aussi pour ça qu'Octave existe, pour simplifier tout ça. Et le dernier niveau d'aide sont les aides locales. Selon que vous habitiez à Colmar, à Reims, à Charleville-Mézières. C'est pas les mêmes. Mais évidemment, chaque collectivité, chaque territoire apporte son niveau d'aide. Et bien Octave vient recenser, connaît ces aides et les rend disponibles pour les propriétaires qui se lancent dans des projets de rénovation. Oui, bon, c'est hyper compliqué, mais vous allez nous expliquer tout ça après. C'est ça. Et puis, on a toujours l'impression que c'est pas pour nous, les aides. Et pourtant. Voilà, bon. Alors, j'aimerais, Gabriel, que vous nous remettiez en tête les étapes, comment fonctionne Octave. Oui. Il y a 6 étapes, Oui, bien sûr. qu'on les comprenne bien, avec des petits schémas. Typiquement, un propriétaire contacte Octave, soit en passant par le site internet, soit en appelant le numéro vert. Donc on peut rappeler, c'est 0805 383 483. Et une fois qu'on a pris contact avec Octave, généralement on est soit rappelé par la conseillère pour être sûr que le projet correspond au type de service qu'on propose. À partir de ce moment-là... Oui, on n'appelle pas Octave pour faire une piscine. On sera surpris. Il y a des gens, des fois, qui peuvent... il y a des gens qui nous contactent, il y a des erreurs dans le filtrage. Bon, je préfère qu'ils nous appellent et qu'ils soient écartés plutôt qu'ils ne nous appellent pas du tout. Donc, une fois qu'ils prennent contact avec nous, les conseillers techniciens vont rappeler les propriétaires pour faire un premier bilan tour d'horizon technique du projet. Généralement, c'est un entretien téléphonique. Donc, ils viennent à la maison. Dans un premier temps, il y a un premier entretien téléphonique. D'accord. Pour qualifier bien effectivement le projet. Et si effectivement le projet présente une certaine complexité et des besoins de financement, etc., alors dans ce cas-là, on prend rendez-vous pour faire un état des lieux. D'accord. Donc là, vous venez chez moi. C'est ça. Et puis vous allez m'accompagner, c'est la visite visiter. initiale. Voilà. Et ça, c'est gratuit. C'est ça. Et si je ne veux pas aller plus loin, c'est sans engagement. Exactement. Donc vous avez un premier état des lieux. Pourquoi sans privé, on pourrait dire, hein. Oui, tout à fait. Par exemple, dans cet exemple-là, vous avez une maison ancienne qui a besoin de travaux, d'amélioration. On va faire un premier état des lieux, donc il y a des points singuliers à identifier. Et on va vous présenter donc un bilan énergétique, combien consomme la maison, donc le propriétaire doit fournir des factures, par exemple, etc. On va chiffrer les travaux. Donc, estimer le montant des travaux, ce n'est pas un devis, c'est une première orientation sur les chiffrages. Donc, enveloppes. Ça se fait au ratio, voilà, ça donne une idée générale de combien pourrait coûter une rénovation. D'accord. On va donc avoir un état initial avec une facture initiale et une facture future, donc mesurer justement le niveau d'économie d'énergie possible d'atteindre. Ok, donc déjà ça, à la première visite, c'est ça. On peut s'imaginer combien ça va coûter et surtout quel type de travaux j'ai à faire. Exactement. Donc on va prioriser les travaux. Donc généralement on fait un scénario qui est un scénario rénovation complète. Donc on va traiter l'ensemble des parois, donc la toiture, le mur, les fenêtres, la ventilation, l'ensemble des choses. Et après on fait un deuxième scénario pour pouvoir s'adapter au mieux aux demandes des propriétaires et aux spécificités de la maison. D'accord. On va aussi passer en revue l'ensemble des aides possibles. Donc l'idée, c'est de pouvoir remettre un rapport complet avec un scénario de travaux, des pistes en tout cas de réflexion, et on fait une proposition d'accompagnement en fonction justement des besoins des propriétaires. Simplement, donc à ce moment-là, je vais quand même être obligée de vous fournir ma déclaration d'impôt, etc. Enfin, comment... C'est ça, il faut préparer quelques papiers pour cette première visite. On va récolter les informations importantes. Alors, vous n'êtes pas obligé de les donner tout de suite, mais en tout cas, nous, on vous fait une proposition d'accompagnement. Donc, soit on intervient simplement sur le montage administratif et financier, parce que c'est une des propositions de service qu'on propose seul. Donc, on ne va pas s'occuper de la technique, parce qu'il y a des gens qui sont techniciens, qui sont autonomes. Et si effectivement le propriétaire souhaite se faire accompagner sur toute la durée du chantier, alors on fait une proposition d'accompagnement, de coordination. Et donc à la signature du contrat, on va d'abord rédiger un cahier des charges pour s'assurer de la bonne coordination et de la bonne interface des travaux qu'on aura pré-retenus, on peut dire, avec le propriétaire. On va consulter les entreprises, à faire la synthèse de l'ensemble des devis. Et donc,
Des fois, on est au-delà du budget, donc ça peut arriver qu'on va consulter l'ensemble d'un projet et devoir après faire des choix. Donc on accompagne le propriétaire sur une stratégie globale sur sa maison. Est-ce qu'il vaut mieux faire la véranda ou isoler les combles? Est-ce qu'il vaut mieux changer sa cuisine ou changer de chaudière? Donc toutes ces discussions-là sont mises sur la table avec les propriétaires. Toujours avec la personne qui est venue la première fois. C'est ça. On a un interlocuteur de A à Z? On essaye d'avoir un interlocuteur qui va faire le premier entretien téléphonique au départ et qui va suivre le chantier jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Ouais, d'accord. tout à fait. Et donc, à ce moment-là, il y a pas mal de discussions lors de l'analyse des devis, parce que c'est quelque part, à ce moment-là, on va décider quels travaux on va faire. Et avec qui? Et avec qui? Quelle entreprise? Donc, on va mettre en concurrence les entreprises, Mais entreprises je peux partenaires. vous proposer une entreprise si j'en connais Tout à fait. une, ou j'ai Tout à fait. l'habitude, ou mon beau-frère. On est susceptible de travailler avec tout le monde. Chauffagiste, c'est ça? Et chauffagiste. Le beau-frère chauffagiste, c'est vrai que c'est un cas de figure qu'on a souvent. Tout le monde connaît une entreprise et donc on est amené à les consulter. Ils devront se conformer au cahier des charges qu'on Mais alors, par rédige. exemple, vous changez les fenêtres, vous abîmez la peinture, ou vous refaites le toit, j'en sais rien. Oui. Vous me proposez également des travaux de peinture, ou ça, je dois m'en occuper? Alors les travaux de peinture, non, on va vraiment se centraliser sur les travaux énergétiques. D'accord, donc s'il y a un petit peu de rénovation à faire autour, C'est ça. ça, c'est à rajouter, quoi. S'il y a des travaux d'aménagement intérieur, de carrelage, de peinture, Oui, de finition, ça, j'imagine, c'est ouais. quelque chose qu'on peut s'occuper, mais on va le chiffrer en plus. Donc, c'est D'accord. quelque chose qui ne fait pas partie de nos Donc missions vous, ça touche centrales. vraiment la rénovation énergétique. On peut le faire, Tout ce qui est mesurable. mais on va le proposer en plus. Donc on a des forfaits qui sont cadrés, donc une rénovation énergétique où on va prendre 6 lots, 5 lots et plus, c'est un accompagnement qui coûte 5 990 €. Et si vous voulez qu'on s'occupe aussi de la cuisine ou du lot électricité, eh ben c'est quelque chose qu'on chiffrera à côté, quoi. À côté, oui, d'accord. Voilà. D'accord. Donc une fois qu'on a un bouquet de travaux et un plan de financement, donc il y a une phase importante. Une fois qu'on a finalisé le choix des travaux à réaliser avec le propriétaire, il y a une grosse partie du travail qui est aussi d'établir comment est-ce qu'on va financer justement l'ensemble des travaux. Là, on y reviendra peut-être un petit peu après. D'ailleurs, À ce les moment-là- aides, j'ai eu une petite information d'un internaute qui me dit que nous n'avons cité que 4 aides, il en manque une. C'est les coprés à taux zéro. Non, j'ai cité la 5e qui était les aides locales. Donc, revenons vite, les 5 aides, Maxime. C'est les C2E, Oui. MaPrimeRénov', les aides de l'ANA, Les aides locales. les aides locales, ça fait les 4, COPTZ. et Il nous en l'éco-PTZ, manque en un. tout cas le taux zéro sur l'éco-PTZ. Oui. D'accord, ok. Donc on en a Donc bien à ce 5. moment-là, on lance le chantier et donc après, on s'occupe de tout ce qui est suivi des travaux jusqu'à la fin du chantier, quoi, D'accord, jusqu'à la livraison. d'accord. Ok, très bien. Donc vous êtes là en permanence, vous venez régulièrement voir si tout est Alors ok. justement, c'est utile effectivement de rappeler que pour 6 000 €, on ne peut pas se permettre d'être là en permanence, de passer tous les 2 jours sur chantier. Généralement, on établit des moments clés Ouais. dans l'avancement de chantier pour venir contrôler justement la qualité de réalisation des travaux et justement assurer la bonne interface entre les différentes entreprises. Quand on commence par exemple l'isolation de toiture, on va traiter l'étanchéité à l'air. Donc là, on voit l'artisan qui est en train de scotcher la membrane d'étanchéité à l'air sur le pignon. Et il faut s'assurer qu'il y a une bonne coordination entre la réalisation de l'étanchéité à l'air du pignon avec l'isolation des murs qui va venir par la suite. D'accord. Donc ce type de coordination, donc là par exemple on peut deviner là qu'il y a une fuite parce qu'on voit le jour entre l'isolation de toiture et l'isolation des murs qui n'est pas encore réalisée. Donc c'est typiquement le genre de détail que nous on vient contrôler, quoi. Ok. Et sinon, si nous on voit quelque chose, on peut appeler notre conseiller, enfin ou notre. Oui, évidemment, on appeler est en communication permanente. Pour lui dire, avec il me les semble propriétaires. que, etc. Bien sûr. Et il va s'en occuper. C'est lui qui va appeler les artisans en disant, attention, je ne sais pas, moi, celui qui fait le toit a 2 jours de retard. C'est ça. C'est lui qui gère ça. Donc on s'occupe du planning de chantier, on s'occupe de séquencer l'intervention des différentes entreprises pour que tout se passe au mieux. Après, c'est de la rénovation, ça reste quelque chose d'un peu aléatoire. Des fois, on commence la démolition et on a des surprises, il faut réparer une poutre parce que, enfin bon, c'est la réalité, quoi. Alors justement, on en parle pas souvent, mais si je veux faire une extension de ma maison, ça rentre aussi dans cette logique d'aide, etc. Alors les extensions, non. Non. Pas subventionnées. Seuls les travaux de rénovation énergétique sont éligibles à des aides. Ouais. Les travaux d'extension, les travaux d'aménagement,
les travaux de réfection d'une piscine, d'une cuisine, d'une salle de bain, il n'y a pas d'aide spécifique pour ça. D'accord. Il y a même des travaux induits. Vous isolez votre toit, il faut changer les tuiles, il faut changer les chevrons. Ce n'est pas des lots de travaux de rénovation énergétique. Ce n'est pas du décor, c'est des travaux induits. Ouais, il n'y a pas d'aide sur ça. On va accompagner, on va financer, on va trouver le financement pour ça, on va l'inclure au projet de financement. Mais en termes d'aide, seuls les travaux de rénovation énergétique, ceux qui vont faire changer mon étiquette énergétique. Ce qui traite de l'enveloppe de la maison, l'isolation, ce qui traite du chauffage, les fenêtres, la VMC, sont les lots d'isolation, de traitement de la rénovation énergétique qui sont éligibles aux aides. Et c'est que pour ma résidence principale ? Les aides à la rénovation énergétique ne sont disponibles que pour la résidence principale. Seuls les certificats d'économie d'énergie peuvent être mobilisés, y compris pour la résidence secondaire. D'accord, ça c'était la première aide dont vous parliez tout à l'heure. Okay. Et en termes de coûts, Gabriel évoquait tout à l'heure un montant de 6 000 €. On est dans ce cas-là sur un projet... pour Octave. Le coût de la prestation Octave. C'est ça. Ça commence à 1 500 €. Il faut remettre ça aussi en perspective du montant des travaux. Un coût d'accompagnement à 6 000 €, on est sur des projets qui dépassent les 80 000 € de travaux. Oui, on est sur des gros projets de rénovation. Voilà. Et ce coût de l'accompagnement Octave, il est intégré dans le plan de financement dès le départ. Voilà. Le but d'Octave, c'est pas de venir asphyxier. Pas de surprise, quoi. Et surtout pas de ne pas venir asphyxier le propriétaire avec un montant ou avec des mensualités qu'il ne peut pas supporter. Ouais. Et avant de commencer à facturer ou à demander de l'argent pour l'accompagnement, la particularité d'Octave, c'est qu'on vient rendre les aides disponibles avant de démarrer les travaux. Voilà, c'est-à-dire que sans Octave, mes aides, je les obtiens une fois que j'ai envoyé les factures. Une fois que vous avez payé vos factures, les artisans. Bien sûr. Alors qu'avec Octave, je vais les avoir dès le début. Octave fait l'avance de ces aides-là. C'est ça. Vous le disiez tout à l'heure, on le rappelait, Octave, c'est une plateforme de la région Grand Est. La région Grand Est a mis à disposition des projets de rénovation une enveloppe d'avance d'aide qui nous permet de préfinancer les aides. Oui, d'accord. Alors, on préfinance les aides une fois qu'elles sont octroyées, une fois qu'on a eu le montant. Ça veut dire que le jour où je signe mon contrat avec Octave, je sais exactement combien je vais avoir d'aide, je sais exactement combien vont me coûter les travaux, Octave inclus, et je sais exactement quelles économies je ferai pour l'avenir. Grâce à ma rénovation énergétique. On vient chiffrer tout ça dès le départ. C'est ça. Après, ça vient s'ajuster au fur et à mesure où on réceptionne les devis. Voilà. C'est pas Octave qui fait le prix des travaux. Sont les artisans, les entreprises. On va vous dire au début, pour isoler votre toit, ça va vous coûter X milliers d'euros. Voilà. Et c'est à la lecture, on estime que c'est à la lecture du devis de l'artisan que l'on constatera le prix final. On a des bonnes, on a des moins bonnes. Mais à un moment, j'aurais bien un budget final. À la fin, de toute façon, éventuellement, je fasse un emprunt, moi. Vous prendrez votre décision au regard de l'enveloppe globale. Ouais. Et l'enveloppe globale, elle dépend des travaux que vous voulez faire et du niveau de performance énergétique que vous voulez atteindre, évidemment. Et nous, on est là pour s'assurer la cohérence des devis, pour vérifier qu'il n'y a pas de doublons entre les devis, pour vérifier qu'on a tous les éléments nécessaires pour aller chercher les aides, parce que ça se joue des fois à pas grand-chose. Il suffit d'une mention sur un devis pour passer à côté d'une aide. Donc on vient aussi vérifier tout ça. Et évidemment, on va monter le plan à la fin de financement au regard de tous ces devis et de tous ces travaux que vous voulez réaliser. Et avec ça, on finalisera les aides, on finalisera l'emprunt pour pouvoir commencer les travaux en venant d'abord préfinancer les aides. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un aller-retour en fait entre la réception des devis, où on va avoir un chiffrage maximum possible, mais on ne va pas forcément choisir tous les travaux. Oui. Donc on va regarder au regard des subventions combien d'aides on peut avoir. On va regarder au regard des économies d'énergie combien de budget mensuel on va pouvoir rembourser. Parce que le fait de faire des économies d'énergie, dans l'exemple que je montrais tout à l'heure, là, où on a 2 500 € de fuel avant et presque 500 € de pellet l'année après travaux. Donc ces 2 000 € d'économie d'énergie, il génère à peu près 150 € de capacité mensuelle de remboursement. Oui. Donc on transfère la facture d'énergie en capacité de remboursement. Et ça, c'est l'engagement d'Octave. C'est financer vos travaux grâce aux économies. Avec les économies dégagées. Sauf que pour dégager des économies,
il faut faire des travaux. Ouais. Et pour faire des travaux, il faut avoir ou dégager des économies. la queue. Voilà. C'est le cercle vicieux. Et Octave est là pour faire justement ce pas de côté, pour sortir de ce cercle-là et mettre l'argent, rendre l'argent disponible pour commencer les travaux. L'argent disponible, c'est, je le disais, l'avance d'aide, mais c'est aussi rendre l'argent pour le reste à financer. Un projet de rénovation énergétique, en moyenne, les aides représentent 20-25% du montant des travaux. Mais il y a encore 80-75% à financer. Ah oui. Alors, soit vous avez des économies et vous utilisez vos économies pour faire ces travaux, soit vous venez réaliser ou aller chercher un financement auprès d'une banque pour réaliser les travaux. Et ça fait partie des aides. L'éco-prêt à taux zéro est disponible, mais il est limité en montant et en durée, 30 000 euros sur 15 ans. Et donc, il faut aller chercher, de temps en temps, un prêt complémentaire. Soit vous allez consulter votre banque, soit vous passez par Octave, puisque en tant que société de tiers financement, on a aussi un rôle d'intermédiaire en opération de banque. Donc je peux mettre ma banque en concurrence avec vous. Vous devez, en tout cas avec nous, avec nos partenaires bancaires, pour regarder quelle est la solution de financement la plus adaptée à vos besoins. Et dans certains cas, avec nos partenaires, on va même jusqu'à restructurer la dette. C'est-à-dire racheter d'autres crédits. Racheter vos crédits immobiliers, typiquement, pour en réduire les mensualités, pour pouvoir inclure un prêt travaux et sur une maturité peut-être identique à ce que vous aviez avant, d'avoir des mensualités qui sont celles que vous aviez avant que l'on rachète le prêt, mais qui incluent en plus le prêt travaux. Et avec les économies que vous allez faire sur la facture d'énergie, vous allez même vous dégager des fois un peu de pouvoir d'achat pour financer tout ça. Mais alors, quand je fais un prêt auprès de ma banque, par exemple, c'est un prêt à la consommation, c'est un prêt... Souvent, effectivement, quand vous allez voir votre banquier, il va d'abord vous proposer un prêt issu des prêts à la consommation, avec des prêts en général, c'est quand même des taux avec des durées qui sont assez limitées dans le temps et des taux et des montants qui sont assez élevés, et qui sont liés à au crédit à la consommation. Avec nos partenaires, on rentre dans des prêts immobiliers, des prêts type prêt immobilier. Donc avec des taux qui sont bien plus avec des durées qui sont plus longues. Déjà. Et évidemment, à montant financier équivalent, plus on a une durée longue, plus on a une mensualité basse. Le but d'Octave, c'est de venir équilibrer le budget mensuel entre ce que vous payez avant sur votre facture et ce que vous payerez ensuite avec votre nouvelle facture d'énergie et le paiement de vos travaux, de votre facture de travaux. On le voit ici, un financement classique d'une maison, 59 000 euros de budget, travaux plus prestations d'Octave, d'accord, financé par l'ANA, par MaPrimeRénov' et par les C2E pour un peu plus de 20%, et financé pour le reste par un éco-prêt à taux zéro et un prêt complémentaire. Donc ici, l'ingénierie d'Octave, c'est de dire, on vient rendre disponibles les 15 000 euros d'aide cumulés au démarrage des travaux, 15 000 euros d'aide, et on vient faire l'intermédiaire auprès des opérateurs bancaires pour décaler le remboursement des prêts. Il n'est pas question de vous demander de commencer à rembourser vos prêts alors que vous continuez à payer votre facture de fuel parce que vos travaux ne sont pas terminés et qu'ils n'ont pas encore apporté le résultat. Donc on va décaler dans le temps les premiers remboursements pour que vous ne soyez pas asphyxié par les travaux, que vous constatiez la baisse de la facture d'énergie issue des travaux. Et à ce moment-là, je commence à rembourser. Et que vous commenciez à rembourser. Donc Octave, c'est du confort à tous les étages. C'est du confort à tous les niveaux, dans toutes les pièces. Voir aussi, alors, c'est que messieurs, je vais vous couper car nous sommes assaillis de questions. Déjà. Parce que le financement, c'est un point clé. Donc avant qu'on continue, je vais poser quelques questions parce que les gens vont s'impatienter. Par exemple, Anne nous demande si on loue une maison à une personne ou à une famille en difficulté, est-ce qu'on a des aides ? Si on fait une rénovation énergétique, bien sûr. Oui, il y a des aides pour les propriétaires bailleurs, tout à fait. Oui. Donc ça, pareil, vous étudiez tout ça. Bien sûr. Chaque situation est unique. Ça dépend sous quel statut elle est propriétaire bailleur, si c'est une SCI, si elle est propriétaire en nom propre. Donc voilà, il y a des subtilités et il faut étudier après dans le détail. Mais il y a des aides aujourd'hui pour les propriétaires bailleurs. Il y a des aides pour les propriétaires bailleurs, des aides MaPrimeRénov', des aides de l'ANA. Les aides MaPrimeRénov' pour les propriétaires bailleurs seront connues en détail au 1er juillet. En 1er juillet, on ne connaît pas encore le détail de MaPrimeRénov' pour les propriétaires bailleurs. Néanmoins, les certificats d'économie d'énergie, les aides, les éco-prêts à taux zéro, je disais, certaines aides locales sont disponibles pour les propriétaires bailleurs d'ores et déjà. Oui. D'accord, mais quand vous dites propriétaires bailleurs, c'est forcément pour des familles en difficulté ou non, pour tous les propriétaires tous les propriétaires bailleurs, quels que soient les revenus du locataire.
Il y a D'accord. des bonus, effectivement, si on loue à des personnes dont les revenus sont éligibles. D'accord, Voilà. ok. Des bonus en plus, alors donc C'est c'est ça. en plus des aides classiques. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir des aides pour une résidence qui aujourd'hui est secondaire, mais qui demain sera ma résidence principale? Il faut faire le déménagement, la domiciliation fiscale. À la domiciliation dans ma résidence secondaire, Voilà. attaquer les qui travaux. devient la résidence principale. Voilà. C'est ça, Vous d'accord. êtes en phase d'acquisition d'une maison. Classiquement, vous êtes en Où j'ai projet. une maison à Nice. Vous êtes dans un projet d'achat-rénovation. J'envisage d'aller y ça. habiter finalement tout le temps. Ouais. En fait, il faut que vous soyez propriétaire du bien rénové à la date de démarrage des travaux. D'accord. Mais alors, Octave, dans ce cas, imaginons ma résidence secondaire, elle est à Nice. Vous allez venir à Nice? Non, Octave n'intervient que sur La région le Grand Est. périmètre de la région Grand Est, D'accord. évidemment. D'accord. Évidemment. Donc ma résidence secondaire, si elle n'est pas sur votre On ne territoire, pourra rien faire pour c'est vous. pas vous qui... Non, Mais si elle est dans les Vosges, ça marche. C'est joli aussi. Alors, si la maison appartient à un seul propriétaire et qu'elle comprend plusieurs appartements à rénover, Oui. peut-on bénéficier de ces aides? Oui, alors il y a, là on est dans le cas toujours d'une monopropriété, et une propriété découpée en plusieurs appartements reste une monopropriété. D'accord. Donc c'est Un comme une propriétaire maison bailleur. individuelle, et on rentre dans le cadre d'un propriétaire bailleur. Voilà, on ne se pose pas la question du Non, nombre on appelle de... Octave. La différence intervient pour les copropriétés. Voilà. Ah, alors justement, j'ai une question là-dessus. Je suis dans une copropriété de 3 appartements. Un des copropriétaires a son cabinet dans cet immeuble, mais il n'y habite pas. Nous ne pouvons donc pas avoir de prime pour l'isolation du toit. Je souhaite isoler le toit sous lequel j'habite. On espère que... Il y a des aides pour la Elle a pas trop chaud. copropriété. Il y a des aides pour les copropriétés. On va pas. D'accord. Le Alors, propre- elle ne voudrait pas endommager les parties communes. Elle aimerait faire, elle, une rénovation énergétique, cette Monica qui nous écrit. Elle a raison. C'est par là qu'il faut commencer. C'est par le toit. Alors, elle dit « J'ai appris que je ne pouvais pas obtenir de subvention car j'isolais par l'extérieur, mais pas par l'intérieur. Or, isoler de l'intérieur me coûterait plus cher. Quoi faire ?» Je ne sais pas qui lui a dit ça. Elle n'a pas appelé Octave, cette dame. Peut-être qu'on lui a dit ça, mais peut-être pas. Mais en tout cas, les aides à la rénovation énergétique concernent aussi bien l'isolation thermique intérieure que l'isolation thermique extérieure. Par contre, il y a des travaux, effectivement, qui passent plutôt par le syndic de copro. Et donc, avec Octave, on accompagne également les copropriétés. Oui. Donc, on va travailler, du coup, avec le syndic de copro qui va travailler avec les copropriétaires dans l'idée toujours d'une approche globale. Donc, il faut suivre la même procédure. D'abord, une visite. On fait un état des lieux. Et après, on suit la procédure jusqu'à arriver à la sélection d'un bouquet de travaux complet où on va embarquer les autres copropriétaires. Donc il faut rappeler aussi qu'on a un site qui est très très bien fait, qui s'appelle octave.fr, Octave avec un K, et que sur ce site, on peut trouver ces informations. On peut bien sûr s'inscrire pour avoir cette fameuse visite Tout à fait. qui va être le démarrage en fait de tout. C'est ça. Et vous avez également, j'imagine, des simulateurs pour les aides, pour voir... Enfin, simulateurs, c'est pas des simulateurs, mais des... Oui, non, on ne remplace pas les simulateurs de MaPrimeRénov' ou les Ouais. simulateurs nationaux Les configurateurs, qui font office de référence. Si vous voulez simuler vos aides, il n'y a qu'un site pour ça, c'est le site faire.gouv.fr, F-A-I-R-E. comme le verbe, faire.gouv.fr. C'est un site du gouvernement, enfin de l'ADEME, et donc du gouvernement, d'une agence gouvernementale, qui détient les derniers calculs, ajustements au regard des aides. Voilà. Et qui ne fait pas derrière de relance téléphonique si vous avez consulté ce site, faire.gouv.fr. D'accord, ok. Alors, encore des questions. Parmi les 5 aides, y en a-t-il qui ne vont pas être reconduites dans les prochains temps? Boule de cristal. C'est vrai, non, mais c'est vrai qu'on entend toujours qu'il faut se dépêcher parce que les aides, bientôt, ça va se terminer, parce que si... Parce que ça. L'éco-PTZ, aujourd'hui, la loi de finances indique que l'éco-prêt à taux zéro s'arrête à la fin de l'année 2021. D'accord. Aujourd'hui, c'est la seule connaissance que l'on ait. MaPrimeRénov', Mais ça a été le cas pour les 5 dernières années précédentes. Ils ont été transformés, en fait. ça a évolué. Hein, ça ça a a été évolué. renouvelé, Ça peut- reconduit ça peut année être après renouvelé. année. Aujourd'hui, l'éco-PTZ s'arrête. Ce que l'on sait des textes, c'est que ça s'arrête
à la fin de l'année. Ça pourrait être reconduit. Voilà. Bon, les certificats d'économie d'énergie, la fin de la 5e période arrive à son échéance. On ne sait pas si ça va être reconduit. Non, mais c'est ce qu'on a dit en préambule, c'est le moment. Il n'y a jamais eu autant d'aide. C'est le moment, il n'y a jamais eu autant d'aide. C'est clair que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. Alors, encore une question, et puis après, je vous laisse revenir sur le financement. Quelles sont les aides que nous pouvons avoir dans le cadre d'une rénovation d'une maison de plus de 100 ans pour faire un gîte ? Alors, sur les gîtes, c'est un peu particulier puisque c'est du locatif saisonnier. Et à ma connaissance, au-delà des certificats d'économie d'énergie, il n'y a pas d'aide. Si ce n'est pas votre résidence principale, c'est ça. Vous ne pourrez disposer que des aides de type certificat d'économie d'énergie. Et ça ne rend pas propriétaire-bailleur. Si c'est ma résidence principale et qu'il y a une partie qui est concernée par un gîte, si vous rénovez votre maison et vous en dédiez une partie à la location, au gîte ou autre chose, ça reste votre résidence principale. D'accord. Si vous achetez un bien pour en faire un gîte, ce n'est par défaut pas votre résidence principale. Il n'y a pas d'aide liée à ça, hormis les certificats d'économie d'énergie. D'accord, très bien. Et je souhaite changer mes fenêtres et volets, portes de garage également. À qui dois-je m'adresser pour les demandes d'aide ? Alors, si ça ne concerne que les fenêtres et la porte de garage, le plus simple, c'est d'appeler votre conseiller FER. Le conseiller. On revient à FER. Oui. Okay. Les conseillers FER sont des conseillers qui sont disponibles, les conseillers de services publics qui sont disponibles partout sur le territoire. FER.fr. Vous allez avoir la liste du conseiller le plus proche de chez vous et lui va vous indiquer ce qu'il faut réaliser pour obtenir les aides liées au changement de vos fenêtres. Oui. Si vous avez plus de 2 lots concernés par votre projet de rénovation énergétique, là on appelle Octave. Vous appelez Octave. Si vous avez des doutes, vous pensez faire un lot mais vous voulez aller un petit peu plus loin, appelez Octave. Et si vous appelez Octave uniquement pour vos fenêtres, alors on vous donnera les coordonnées du conseiller FER le plus proche de chez vous. D'accord, ok. Bon, allez, on appelle Octave et puis comme ça, on n'a pas de problème. Souvent, il y a des opportunités des propriétaires qui s'ignorent en fait. Donc ils peuvent avoir des factures importantes. Il y a des ménages aisés qui payent 3 000 à 4 000 euros de chauffage par an. Et il y a une vraie opportunité là, d'aller trouver justement des économies d'énergie. Et à budget équivalent, on arrive à faire plus que ce que les ménages avaient prévu. Donc des fois, ils nous contactent en disant « je voudrais changer ma chaudière » ou « je voudrais juste changer mes fenêtres ». Et en fait, il se trouve qu'il y a une vraie opportunité pour mobiliser toutes les aides parce qu'il y a des travaux d'entretien, il faut changer en plus la couverture, il y a peut-être des problèmes de surchauffe dans les combles. Ce qu'on n'a pas dit non plus, mais qui est dit dans le petit film de démarrage, c'est la plus-value qu'on donne à la maison. Exactement. Ça, c'est important, parce qu'on ne le chiffre pas, mais... Alors évidemment, c'est induit. Il y a une étude qui s'appelle l'étude de la valeur verte. C'est une étude des notaires français qui, en 2017, a montré que chaque saut de classe énergétique, à chaque fois qu'on sautait d'une étiquette énergétique, en moyenne, alors il y a des variabilités en fonction des territoires, évidemment, mais en moyenne, le bien prend 10% de sa valeur. C'est-à-dire qu'une maison ici, avec une étiquette B, se vendra en moyenne 20% de mieux que la même maison sur le même secteur qu'une étiquette D. Évidemment que la valeur le bien prend de la valeur dès lors qu'il est rénové. D'accord. Et c'est un élément qu'on regarde d'ailleurs systématiquement maintenant qu'on achète un bien, c'est son étiquette, sa consommation énergétique et le confort qu'on peut attendre dedans. Mais c'est obligatoire ça, non, d'indiquer l'étiquette énergétique? Bien sûr, c'est le DPE qui est en plus rendu obligatoire et qui est opposable à partir du 1er juillet 2021. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sera obligé de dès lors que vous mesurer, de faire un diagnostic? Quand vous êtes de toute façon vendeur d'une maison, vous êtes obligé de faire réaliser un diagnostic de performance énergétique. Mais ça, Octave ne le fait pas? Non, on ne fait pas de DPE. On n'est pas un opérateur, on n'est pas un bureau d'études pour réaliser le DPE dans le cadre d'une transaction immobilière. Ce n'est pas notre sujet. On intervient en rénovation énergétique. On va faire un audit énergétique à l'occasion de la visite qui va définir l'étiquette énergétique. Mais ce n'est pas un DPE. Oui, d'accord. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au 1er juillet, pour les étiquettes... Donc pour c'est les maisons, demain. Oui, c'est dans 15 jours. Les étiquettes énergétiques, les maisons qui sont F ou G, auront l'obligation, lors de la vente, de faire justement un audit énergétique. Donc l'audit énergétique est bien plus complet qu'un simple DPE avant-vente, où du coup il faudra proposer un bouquet de travaux complet avec plan de financement et études sur le prix des travaux, préchiffrage des travaux. Ça veut dire que je serai obligé de faire ces travaux avant de vendre mon bien? Pas de faire les travaux, mais d'avoir fait l'étude.
Donc de D'accord. mettre en vente un bien avec une solution associée de rénovation. D'indiquer du coup, quels sont les travaux à réaliser pour sortir de cette étiquette passoire thermique. D'accord, mais à terme, il faudra les faire, ces travaux. Et donc, c'est pas juste de dire dans qu'on la a loi, ça. il a été acté qu'à compter de 2028, les travaux devront être réalisés. D'accord, ok. Vous ne pourrez plus louer un bien. Alors l'achat, c'est encore autre chose. Mais vous ne pourrez plus louer un bien à partir de 2028 s'il a une étiquette F ou G. D'accord. Oui, c'est important de le savoir. L'arrêté n'est pas encore connu sur les modalités d'application en 2028 sur les maisons qui sont F ou G. Donc il y a plusieurs réflexions. Est-ce que ce sera un système de bonus, malus, comme avec les voitures, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est un signal qui est donné à toute la filière immobilière en disant les passoires énergétiques, à partir de 2028, elles seront pénalisées. Ouais, c'est Donc ça. aujourd'hui, elles sont subventionnées et oui, à c'est l'échelle de pour 2028, ça qu'il elles vaut seront mieux s'en pénalisées. préoccuper maintenant. Hein. Exactement. Et puis on va le répéter encore, mais c'est pas parce qu'il fait chaud aujourd'hui dehors qu'il faut se dire qu'on n'a pas besoin d'engager cette réflexion. La Parce que plus il fait rénovation chaud- énergétique, elle s'entend également sur le confort d'été. Ouais. En hiver, il fait froid dehors, il fait un peu plus froid dans la maison. on met un pull. augmente le chauffage, on met un pull, et il fait encore un peu plus froid, on augmente le chauffage. On met un deuxième on pull. paye un peu plus cher, mais on a toujours une solution de chauffer. Quand il fait chaud et très chaud, Oui. comme en ce moment, On n'a pas de solution. une fois qu'on a ventilé, une fois qu'on s'est déshabillé, une fois qu'on a bu beaucoup d'eau, la maison continue à chauffer avec le soleil qui tape dessus. La rénovation énergétique, c'est la seule solution pour s'offrir du confort d'été. Ouais. Et on l'oublie souvent, mais Oui, on l'oublie la souvent. rénovation énergétique, c'est évidemment pour réduire la facture l'hiver, évidemment. Mais c'est aussi pour s'offrir C'est un meilleur du confort d'été. Et ceux qui dorment dans des chambres qui sont sous les pentes de toit le savent très bien. Et en ce moment, on le mesure bien avec la difficulté que l'on a à se rafraîchir la nuit. Ouais. Tout à fait. J'ai encore une question de Laura. Est-ce qu'un artisan avec qui vous travaillez réalise les rénovations exclusivement avec des matériaux neufs ou est-ce qu'il y a une part de réemploi si on fournit les matériaux, par exemple ? C'est Ça, chaque artisan, c'est non ? propre à l'artisan. Ouais. Octave Voilà. n'impose rien. Si vous travaillez avec un artisan qui travaille avec du biosourcé, avec des matériaux réutilisables, avec des matériaux locaux, enfin, c'est vous à la fin qui, avec l'artisan, Oui, définissez. c'est l'artisan qui décide. En Octave fait, vous nous n'impose proposez une panoplie d'artisans et nous, on choisit. Nous, on travaille avec des partenaires qui sont des artisans que l'on a référencés parce qu'ils ont un savoir-faire Et puis ils ont un label aussi, et des Ils compétences sont labellisés. reconnues à travers un label, qui est le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Et c'est d'ailleurs ce label-là qui est nécessaire à l'obtention des aides. Oui, Faites attention c'est-à-dire si on n'a pas de label, Voilà. cet artisan ne nous permettra pas d'obtenir les aides. Hein. Si votre beau-frère chauffagiste Il est RGE. n'est pas RGE, alors les travaux que vous faites liés au lot chauffage ne pourront pas être éligibles à des ça. aides. Voilà. Ça, Et donc c'est important. prenez le soin, même quand vous travaillez seul, vous faites appel seul, sans Octave, à des artisans, vérifiez que votre entreprise est labellisée RGE au moment où vous démarrez les travaux. Ça, c'est important. Ouais. Et pour savoir ça, il suffit de regarder sur le site Faire. faire.fr. Ça y est. Le cette problème, fois, on a c'est que compris. des entreprises peuvent être RGE, mais il y a une date de validité au RGE. Donc il faut repasser les qualifications, se maintenir à jour. Et des fois, il y a des zones grises où en fait, on a perdu le RGE en mai là, et on a signé en juillet et on n'a pas encore fait la paperasse pour obtenir le renouvellement du RGE. Et du coup, on passe entre les gouttes et on n'a pas les aides. Mais vos artisans avec qui vous travaillez, comment on devient partenaire d'Octave ? En appelant Octave, en expliquant qu'on sait faire de la rénovation Il y a une énergétique. charte, il y a quelque On chose signe une charte d'engagement. Voilà, c'est gratuit. Il n'y a pas de rétrocommission. On ne rémunère pas les artisans. D'accord. Il suffit d'être RGE, de savoir faire de la rénovation, d'être prêt à intervenir sur des chantiers Octave qui sont pilotés par Octave pour pouvoir bénéficier du label partenaire Octave. D'accord, ok. Donc c'est assez simple C'est assez simple, accessible. C'est gratuit. et c'est gratuit. On ne fait pas de rénovation sans partenaires, sans artisans, sans professionnels du bâtiment. Évidemment, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Et le mode de fonctionnement d'Octave est bien de fonctionner avec les artisans locaux. Voilà. On demande aux artisans de jouer le jeu de la qualité et de la performance. Donc vous avez vu sur les photos de chantier, il y a quand même des points de détail, et c'est de la main-d'œuvre, c'est du travail. Donc c'est sûr que nous, on est apporteurs d'affaires pour eux, et en contrepartie, on demande une certaine réactivité au niveau des devis, et ça, c'est quand même pas évident.
par les temps qui courent. Les artisans sont très Débordés, occupés. ouais. Voilà. Et un certain fair play au niveau de la qualité. Donc sur certains chantiers, on est amené par exemple à faire un test d'étanchéité à l'air pour contrôler la qualité de réalisation des travaux. Donc ça, c'est un test que Octave prend à sa charge, qu'on peut réaliser en supplément si c'est nécessaire, et pour venir justement contrôler la qualité des travaux et venir apporter les réparations nécessaires. Donc ce n'est pas un test sanction, c'est un test pour améliorer la qualité du résultat et venir corriger les éventuelles erreurs, parce que l'étanchéité à l'air, ce n'est pas une science exacte, c'est quand même assez compliqué, et il faut l'avoir fait plusieurs fois pour pouvoir le maîtriser. Donc, si je résume un petit peu tout ce qu'on a dit, passer par Octave, on l'a dit, c'est du confort de A à Z. À tous les niveaux. 1, je sais exactement à quoi m'en tenir en termes de budget. 2, je sais quelles sont les aides auxquelles j'aurai droit avant de commencer mes travaux. Alors, si on s'arrête 2 minutes sur les aides, 2, vous savez effectivement quelles sont les aides, et surtout, Octave met à disposition ces aides. C'est ça, avant démarrage. que je commence mes travaux. Voilà, c'est qu'on va venir à la signature des devis et au regard des aides qui sont mobilisables, préfinancer, mettre l'argent sur la table des aides auxquelles vous pouvez Ouais, prétendre. non, mais ça, c'est extrêmement important. Et ça permet de démarrer les travaux. Parce que bien souvent, on se dit, bon, j'aurai des aides, mais je ne sais pas trop combien, et puis est-ce que je serai éligible, et puis est-ce que j'ai bien fait le dossier. Et Octave dépose les dossiers de demande d'aide, vérifie toutes les pièces pour s'assurer de la bonne issue des aides qui arriveront. Ouais. Ça, c'est important. Ouais. Donc, vous préfinancez les aides. Oui. Bon, déjà, vous cherchez les aides. Vous faites en sorte que mon dossier soit correct. On va et que je identifier puisse toutes les aides qui sont obtenir les disponibles, aides qui me sont possibles. C'est ça. 2, vous les préfinancez. Oui. 3, vous pouvez même me proposer une concurrence par rapport à mon banquier. On va pour voir réaliser, si vous le souhaitez, on va consulter nos partenaires bancaires. Voilà. Parce qu'en tant qu'intermédiaire en opération de banque, on a cette capacité que de faire des simulations avec les offres de nos partenaires bancaires, soit des banques directement, soit des courtiers spécialisés dans l'accompagnement de la rénovation énergétique, avec des simulations sur le long terme. Évidemment, une rénovation énergétique, ça ne se finance pas en 5 ans. C'est des projets de financement sur 10, 12, 15 ans, Oui, voire plus. Et d'ailleurs, donc vous le disiez tout à l'heure, mais on peut le répéter, parfois vous pouvez refaire le montage du crédit on vient pour englober rééquilibrer la dette, crédit effectivement. Voilà. Donc ça c'est quand même très important. On l'a dit, c'est le nerf de la guerre, le financement. Ensuite, vous allez gérer les artisans, entre guillemets, gérer déjà l'organisation, coordonner les travaux, qu'il n'y en ait pas un qui commence avant que l'autre est terminé, etc. On va signer avec eux le planning de chantier et on va coordonner tout au long du chantier leur intervention. Et on va vérifier au point critique la bonne réalisation que l'on connaît, la bonne réalisation des lots. Et ce qui fait la performance d'une rénovation énergétique, c'est les interfaces entre les différents lots, entre le mur et le toit, entre les murs et les fenêtres. Ouais. Et on va vérifier avec l'artisan, évidemment. Le but n'est pas de faire le gendarme, mais on est là dans un système de confiance et on vérifie avec lui que l'attente du cahier des charges est bien respectée. Il faut bien comprendre que les artisans ont intérêt à bien travailler avec nous pour qu'on continue à les consulter, à travailler avec eux. Ouais. Donc les intérêts sont alignés et mènent à quelque chose de performant. Après, il faut voir, il y a une phase qui est assez importante et qui peut prendre du temps et que parfois certaines personnes sous-estiment. C'est justement quand on a réceptionné l'ensemble du devis et il faut faire des choix. Il faut construire un peu une stratégie sur la maison. Oui, c'est vrai. Je vais changer les fenêtres parce que ce sera joli, mais le toit, tant pis. Exactement. Moi, je suis architecte de formation au départ. Donc je travaille au quotidien avec les 10 conseillers techniques qui sont sur tout le Grand Est. Et tous les projets qu'on réalise avec Octave, ils passent sur mon bureau et je le fais en binôme. Avec le conseiller. Avec les conseillers. Et donc, on en discute à chaque fois. Et tous les projets qui sortent de Octave sont validés par moi et avec justement les informations de terrain que m'apportent les conseillers. Mais alors, il faut que je change impérativement mon toit et mes fenêtres, imaginons. Et c'est quand même un sacré budget. La rénovation énergétique, c'est pas gratuit, on est d'accord. Pour autant, ça apporte des économies. C'est là où il faut arriver à se projeter. Et c'est là où il faut viser le bon budget. Et c'est là aussi qu'Octave intervient. Mais évidemment, c'est pas gratuit la rénovation énergétique. Les travaux, ça se paye. Mais rénover aujourd'hui, c'est s'offrir un poumon d'air frais demain. Avec c'est joli ça, Maxime. Merci, je l'ai travaillé. Je vais répéter.
l'évolution du prix de l'énergie annuel montre qu'on est, le GIEC nous montre qu'on est plutôt sur une pente ascendante et on est plutôt sur un rythme de 5% de croissance. Quoi qu'il arrive, ça va augmenter. Mais il n'y a pas de raison pour que ça diminue. En tout cas, les indicateurs nous montrent que ça ne va pas diminuer tout de suite. Et un rythme de 5% en moyenne d'évolution du prix de l'énergie par an. Alors évidemment, le fuel n'augmente pas de la même manière que l'électricité ou que le gaz, mais en moyenne par an, sachez qu'une évolution annuelle de 5% du prix de l'énergie, ça vous doublera votre facture dans 15 ans. Ouais. Si vous payez 2 500 € de fuel aujourd'hui, à isolation équivalente, sans faire de travaux, vous payerez 5 000 € de fuel dans 15 ans. Monstrueux. Mais ça devient monstrueux. Ouais. Ça devient monstrueux. Si vous faites des travaux d'énergie, de rénovation énergétique, vous divisez par 4 votre facture, vous allez passer de 2 000 à 500, et ben ce sera peut-être plus supportable en 15 ans de passer de 500 à 1000 que de passer de 2500 à 5000. Voilà. Et dans 15 ans, vous aurez fini de payer vos travaux énergétiques et du coup, on le voit ici, vous dégagerez du reste à vivre beaucoup plus important. Donc du pouvoir d'achat. Et vous dégagerez du pouvoir d'achat, évidemment. De mon habitat. La valorisation et surtout donc, du confort. Que du bénéfice. Du confort, le confort. On l'oublie, mais rénover, c'est aussi s'offrir du confort d'été, d'hiver. C'est mieux vivre dans sa maison et en ces temps que l'on vient de traverser on sait à quel point c'est important. Et on a tous tous passé plus de temps qu'on avait l'habitude de le faire à la maison avec ce confinement. Et le confort à la maison, ça devient quelque chose de prépondérant. Et dans les prix de l'immobilier, on recherche de plus en plus maintenant des maisons confortables. Plus que des maisons sur sous-sol ou avec une vue. Voilà. Et ça, c'est important. J'ai une question, mais je crois qu'on y a répondu. Les SCI, elles peuvent demander des aides ? Non, il faut être propriétaire physique. Physique, hein, d'accord. Alors, un artisan qui met la clé sous la porte, qu'est-ce qu'on fait ? On est obligé de le remplacer. Comme à chaque fois quand on est dans cette situation difficile. Mais est-ce qu'on a des garanties ? Qu'est-ce que ça va me coûter, moi ? C'est toujours une situation un peu critique, c'est certain. Mais c'est surtout difficile de trouver une entreprise qui va reprendre des travaux derrière une entreprise qui va donc se porter garante sur le travail d'un autre. Ouais. Mais ça, c'est vous qui gérez ? Mécaniquement, oui. Oui, d'accord. Ok. Quelle est la part de la facture finale qui est réservée au financement d'Octave ? Alors ça, c'est important qu'on soit très clair là-dessus. La part de ce que vous appelez finalement l'accompagnement. Alors l'accompagnement d'Octave commence à 1 500 € et va jusqu'à 6 000 €. Voilà. Mais évidemment, un accompagnement de 6 000 € sur un projet à 50 000 € n'est pas le même, n'a pas le même impact que ce même accompagnement à 6 000 € sur un projet à 200 000 €. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le budget, entre guillemets, Octave, le budget lié à ce service-là, il est englobé dans une enveloppe totale. Et globalement, il est pour répondre clairement à l'internaute, il est en moyenne de 5%. D'accord. Ça représente, en tout cas, la participation, l'accompagnement d'Octave représente en moyenne 5-6% du budget des travaux. D'accord. 5-6% du budget des travaux. C'est ce qu'il faut retenir. Ouais. On a une tarification qui est forfaitaire. Quoi. Pour autant, c'est une tarification forfaitaire. On ne calcule pas le montant de l'intervention en fonction du c'est pas un pourcentage des travaux. D'accord. C'est un forfait. Ça, c'est important. Notre but, c'est pas d'augmenter le coût des travaux pour être le plus rémunéré. Oui, tout à fait. C'est d'avoir les travaux juste rémunérés au meilleur prix pour l'artisan qui intervient, mais avec l'équilibre investissement apport en économie d'énergie que ça amène à la fin du chantier. C'est ça notre intérêt. Et derrière ça, on a un coût qui est incompressible. Il y a les coûts de personnel. Imaginez le temps gagné. Parce que, ne serait-ce que d'aller simplement se renseigner sur les aides. Regardez, on a encore une question sur les aides. Est-ce que le prêt à taux zéro est compatible avec les autres aides ? Oui, bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est pour dire que c'est tellement compliqué et qu'il y a une loi qui vient chasser l'autre, on ne sait plus. Et il y a des conditions, qui sont avec MaPrimeRénov', vous avez des bonus, par exemple, sortie de passoire thermique, des bonus atteinte de rénovation performante d'étiquette BBC. Et il y a des choses qui viennent se cumuler. Voilà, et quand on n'a pas le regard constamment dessus, parce que quand on rénove sa maison, c'est un projet de vie, c'est pas tous les jours, on ne connaît pas ces subtilités. Non, pour autant, chez Octave, c'est notre quotidien. Ouais. Et ces astuces et ces évolutions, en fin d'année, on connaît assez régulièrement, très très tôt, ce qui va se passer sur l'année d'après. Et donc, on peut intervenir en disant,
il est intéressant d'attendre ou il est intéressant d'accélérer pour avoir plus ou moins d'aide à ce moment-là. Voilà. Mais oui, l'éco-PTZ est cumulable avec les autres. Toutes les Ça aides. n'a rien à voir en fait. Non. Hein. Mais c'est par contre plafonné à 30 000 €. C'est limité. Et sur 15 ans. À 30 000 € si on fait plus de 3 lots, un bouquet de plus de 3 lots de travaux. Voilà. Okay. Si vous faites un lot de travaux, vous changez les fenêtres, c'est 10 000 €. D'accord. Si vous faites 3 lots et plus, c'est au maximum 30 000 €. Effectivement. Ce qu'il faut comprendre, c'est grâce au regard transversal qu'on a sur tous les types de subventions qui existent et qu'on connaît bien votre projet à vous, qu'on va pouvoir justement optimiser les choses. Et pour pouvoir vous rendre éligible à certaines aides, justement le bonus rénovation globale, des fois, il faut rajouter un petit peu de travaux pour gagner de la performance, pour se rendre éligible à telle aide. Et donc, on va amortir et on va être gagnant dans l'ensemble. Donc, on fait vraiment un travail d'ingénierie complexe. Voilà, c'est ça. Ouais. Et pour donner un exemple, dernièrement, donc, il y a un coup de pouce rénovation globale qui mesure du coup le gain et qui est proportionnel aux économies d'énergie réalisées. Et cette aide-là est en plus bonifiée si on installe des énergies renouvelables. Donc on peut faire un projet très performant. Donc on va avoir par exemple 12 000 € d'aide ou 14 000 € d'aide, ce qui est très bien. Mais si on met une chaudière gaz, on n'aura pas le bonus énergie renouvelable, parce que le gaz est en train de sortir aujourd'hui des systèmes de chauffage. Sauf si on met du biogaz. Peut-être, effectivement, il faudrait que je vérifie. Mais par exemple, si on installe une pompe à chaleur ou une chaudière bois, on va doubler ces aides. Et donc, on va passer à des montants quand même considérables de 23 à 25 000 € d'aide. Et il y a une vraie opportunité. Mais il faut avoir cette stratégie comme ça croisée, alors que peut-être le propriétaire n'était pas parti sur une chaudière bois ou sur une pompe à chaleur, quoi. Ou qu'il avait même peut-être pas pensé à changer sa chaudière. Exactement. Alors souvent d'ailleurs, on nous appelle d'abord pour un problème de chaudière ou de fenêtre. Le premier réflexe, c'est un réflexe de confort immédiat, non ? De réaction à un problème, à une panne, à une surconsommation. Et évidemment, on ne se lève pas le matin en disant je vais isoler toute ma maison, mettre 20 cm de ouate de cellulose, changer mes fenêtres, changer mon chauffage et puis mettre une VMC. Enfin, ça arrive rarement. Par contre, on se dit, j'ai eu froid cette nuit, j'ai reçu ma facture hier, je paye beaucoup plus que l'année dernière, ou ma chaudière est en panne, comment je fais pour en changer ? Et là, on appelle Octave. Et donc, le premier réflexe, c'est dire comment, bien souvent, c'est dire comment je peux être aidé pour changer ma chaudière. Et dans nombre de cas, on vient faire évoluer la réflexion en disant, mais peut-être qu'avant de changer la chaudière, alors si elle est en panne, il faut la changer, mais peut-être qu'au-delà de changer la chaudière, il faut peut-être réfléchir au traitement de l'isolation, des fenêtres, du toit, et de prioriser tout ça, de regarder quel impact ça a sur la facture d'énergie. Et avec Octave, avec l'ingénierie financière, avec les aides, avec l'avance des aides, le propriétaire s'aperçoit très souvent que ce qu'il avait imaginé devoir réaliser comme effort financier pour changer sa chaudière, il allait pouvoir le faire, mais avec une isolation beaucoup plus complète, avec plus de confort, avec une maison mieux valorisée, avec tous les lots traités. Plutôt que de dépenser 10 000 € d'épargne pour juste changer sa chaudière, du coup, il va installer une chaudière puissante, puisque sa maison n'est pas isolée. Nous, on propose du coup une stratégie un petit peu plus complexe, et on va l'accompagner là-dedans, justement, et de proposer un projet mensualisé où on va lisser, et quelque chose qui aura beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'avenir aussi, quoi. Alors, je veux acheter une maison. Encore Déjà, la fois dernière, vous en aviez acheté une, non, c'est ça ? Mais, alors, finalement, je ne l'ai pas encore acheté. Je vais l'acheter là maintenant. Avant d'acheter, j'appelle Octave ? Alors, avant d'acheter, vous recherchez votre maison d'abord, parce qu'il faut que ce soit... je l'ai trouvé. Vous l'avez trouvé. Évidemment, appelez Octave s'il y a des travaux à réaliser pour qu'on vienne... Mais on m'a dit que le DPE était parfait, on m'a dit qu'elle était super bien isolée. Sûrement. C'est sûrement vrai. Mais rien ne vous empêche d'être accompagné par Octave pour le vérifier. Voilà. La confiance que vous avez n'exclut pas le contrôle. Et ça, c'est gratuit. Et ça, c'est gratuit. L'accompagnement, alors ne nous appelez pas demain pour après-demain parce que vous avez une contre-visite, ça va être compliqué. Mais combien de temps ? On travaille de plus en plus avec les agences immobilières, justement, parce que le moment de l'achat, c'est le moment de faire des travaux, justement, qui sont plus ambitieux, plus performants. Surtout parce qu'on a accès à des prêts immobiliers sur une durée de 25 ans. Donc on peut se permettre de faire des travaux un peu plus ambitieux qui vont inclure la cuisine, la salle de bain, l'aménagement intérieur, des projets qualitatifs, quoi. Et on a évidemment identifié ça, donc on démarche les agences immobilières, on les contacte, on a construit un petit simulateur pour que les agences immobilières elles-mêmes puissent seules faire un pré-diagnostic.
Donc elle peut, elle, à la prise du mandat, du coup renseigner quelques paramètres techniques sur la maison. C'est très light et ça peut donner justement cette orientation et amorcer cette idée d'une stratégie de rénovation globale. Parce que sinon, quand plus on visite une fois. Honnêtement, on ne va pas se rendre compte si... C'est pour ça, la contre-visite que vous faites, si vous sentez qu'il y a des travaux et que vous avez un doute sur l'enveloppe de travaux qui vous a été annoncée, si personne n'est capable de vous répondre parce que... Mais alors, combien de temps avant il faut appeler ? Avant quoi ? La contre-visite. Pour Pour que le conseiller vienne. Il faut justement appeler suffisamment Octave tôt. C'est dans la semaine qui précède. Si une semaine, 10 jours, généralement, on est capable, surtout que l'on vient prioriser les visites dans le cadre d'achat-rénovation, pour vous accompagner le jour de la visite. Voilà, D'accord. pour vous accompagner Donc on a là, pu on faire, est quand par même sur exemple, des c'est que délais... si vous vous mettez en recherche de maisons individuelles, vous pouvez contracter Octave et on va vous donner les clés justement d'analyse. On peut vous passer 1 heure au téléphone c'est bien ça. pour Vous faites une petite formation. expliquer. C'est ça. Et D'accord. vous donner les niveaux d'aide personnalisés et vous dire, voilà, regardez telle ou telle chose, un peu comme le diagnostic initial qu'on va faire. Alors, vous n'êtes pas expert en bâtiment, mais au moins, vous aurez ce regard-là. Et si jamais effectivement, vous contractualisez sur cette maison, on pourra vous accompagner. Mais sinon, je retiens une semaine avant la contre-visite, j'appelle Octave et je peux être accompagné d'un conseiller. La difficulté, c'est que sur le marché, en tout cas autour des grandes agglomérations, est parfois assez tendu. Et vous ne pouvez pas attendre une semaine. Moi qui ai acheté une maison récemment, vous ne pouvez pas attendre une semaine, sinon la maison vous passe sous le nez. Oui. C'est pour ça qu'on a alors on imaginé... peut être réactif chez Octave ? Alors on est réactif, mais on ne peut pas non plus se déplacer du jour au lendemain. D'accord. Et je donc préfère... anticiper si vous avez prévu d'acheter une maison pour cet été. Je préfère passer 1 heure au téléphone avec des acquéreurs pour leur donner un certain niveau vous passez 1 heure au téléphone avec moi, je ne comprendrai rien. Si, on peut... Il est très bon, c'est un bon pédagogue, Gabriel. J'ai une question encore. Est-ce que les panneaux solaires bénéficient d'aide énergétique ? Vous avez parlé tout à l'heure d'énergie renouvelable. Alors, le panneau solaire, c'est compliqué parce qu'il y a des panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire. Oui, il y a des aides. Il y a des panneaux photovoltaïques qui créent donc de l'énergie, de l'électricité. Et la subvention est au niveau du tarif de rachat, qui est garanti par l'État. Ah oui, c'est-à-dire qu'on vend son surplus, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Alors, il y a plusieurs montages au niveau du photovoltaïque. Mais par exemple, l'exemple que je donnais tout à l'heure sur le coup de pouce rénovation globale et le bonus énergie renouvelable, les panneaux solaires permettent justement de passer le seuil fatidique des 50% d'énergie renouvelable. Et quand on double le montant des C2E, ça peut être stratégiquement intéressant, même si ce n'était pas forcément prioritaire dans les travaux à réaliser. Et on peut faire une partie sur une année et une autre partie sur une autre année ? C'est un peu compliqué, mais ça peut se faire. On ne fait pas des petits bouts de travaux, on essaye de faire... C'est la coordination des entreprises. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire en 2021 les fenêtres, la chaudière en 2022 et puis le toit en 2023. Mais globalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La rénovation énergétique performante s'entend quand elle est traitée en une seule fois. Ouais. Et on disait tout à l'heure la gestion des interfaces, le retournement d'isolant au droit des fenêtres quand je fais l'isolation de mes murs. Si je ne fais pas mes fenêtres tout de suite, ça va être compliqué de l'imaginer en supposant peut-être que je vais faire mes fenêtres plus tard. Et si je ne l'ai pas prévu quand j'isole mes murs, au moment où je change mes fenêtres, je ne l'ai pas prévu et donc je ne peux pas le traiter ou pas le traiter efficacement. Donc, morceler la rénovation énergétique, c'est compliqué, c'est pas une bonne solution. Pas conseillé. Par contre, ça s'anticipe. C'est-à-dire que ce qu'on constate parfois, c'est que le budget des ménages ou l'ambition des travaux change en courant de projet. Et donc, on était parti dans une approche complète et au final, on va changer les fenêtres et on va isoler les combles parce que c'est ce qui est prioritaire. Et on se dit que dans 10 ans, dans 15 ans, on isolera les murs. D'accord. Donc là, il faut anticiper qu'on va venir justement faire ce retour d'isolation. Et il faut élargir du coup le cadre des fenêtres pour pouvoir accueillir l'isolation au niveau des cadres de fenêtres. Donc même si on morcelle, en tous les cas, la stratégie, il faut avoir une stratégie complète faite en amont. Oui, par exemple sur la ventilation, la VMC, la mise en place d'une ventilation, même si vous ne traitez pas l'isolation complète de votre maison, on va préconiser la mise en place d'une VMC dès le départ, parce que le jour où vous traitez le dernier lot, vous ne faites pas l'isolation des murs, vous faites tout le reste. On va quand même vous conseiller de mettre en place une VMC pour que le jour où vous rendrez étanche totalement votre maison en isolant vos murs, votre VMC soit déjà présente. Alors, elle va déjà apporter de la solution, du confort au moment, avec l'isolation des combles, de la dalle basse et des fenêtres, évidemment, mais elle sera surtout déjà présente
quand vous allez faire le dernier lot dans 5, 10, 15, 20 ans. Et ça se renouvelle, les aides? Ça se renouvelle. C'est-à-dire que j'y ai déjà eu une fois. Est-ce que je peux avoir une deuxième fois? Alors, je crois que c'est tous les 5 ans, les 5 ans. mais c'est plafonné en montant. Ah, d'accord. OK. Alors, messieurs... Les C2E, par exemple, c'est uniquement une fois sur une adresse. On pourrait y passer la soirée. Avec Il y plaisir. a tant à dire sur la rénovation énergétique. Il y a tellement de questions qui arrivent. Pardon pour toutes les questions auxquelles on n'aura pas répondu. Je vous conseille de vous rendre sur octave.fr, Octave avec un K. Vous pourrez appeler un charmant conseiller ou une charmante conseillère. Tout à fait. Qui vous répondront, donc vous l'avez compris, qui pourront même vous faire une petite formation au téléphone. Alors, si c'est moi, honnêtement, ça vaut pas le coup. C'est Gabriel qui fait les formations au téléphone. C'est Gabriel. Bon, alors Dépêchez-vous, il part en peut-être que je me vacances laisserai bientôt. tenter. L'exercice de Je vais l'achat peut-être me réno laisser est tenter. assez singulier. Il faut être motivé. Je me laisserai peut-être tenter par un petit conseil de Gabriel, mais en tous les cas, si vous voulez vous préoccuper de votre rénovation énergétique, anticipez, faites-le rapidement. Vous avez vu que c'est quand même un processus qui engage beaucoup de choses, qui engage une stratégie au niveau de la rénovation, qui engage des artisans, donc il faut qu'ils aient évidemment le temps de venir faire les travaux chez vous, qui engage des frais. Et Donc il faut avoir nos aides. C'est un projet de vie, la rénovation Voilà, énergétique c'est après un- l'achat. voilà, C'est pas un achat d'un bien de consommation. Ça s'accompagne, ça se travaille. Ça s'accompagne, ça se travaille, ça se déguste aussi. Ça Parce que, s'apprécie. hein, Ça s'apprécie. Ah, C'est ça un projet qui s'apprécie. fait sens. Voilà, C'est surtout quand on exactement. achète un bien, je pense que pour le plus gros achat de sa vie, c'est important d'avoir une approche comme ça qui peut faire sens par rapport aux objectifs climatiques et tout ça. C'est quelque chose qui parle aujourd'hui aux ménages. Oui, je crois, et ça parlera de plus en plus. Et puis, on rappelle encore que aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. Profitez-en. Hein, profitez-en, la région est généreuse, le gouvernement également. Donc, on fait confiance à Octave et on se lance dans la rénovation énergétique de sa maison. Merci beaucoup pour votre attention et peut-être à une prochaine fois. À bientôt.